Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi? Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, le prophète Jean-Willim Banzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Banzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Apocalypse chapitre 2, nous commençons la lecture à partir du 8e verset. Apocalypse 2, 8, je descends jusqu'au 11e verset, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Et qu'il vous bénisse encore ce matin. Notre joie est grande parce qu'il nous a accepté, agréé devant sa présence. Et la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Vous le croyez aussi? Vous le croyez aussi? Nous continuons un enseignement riche, très important. Parce que nous commençons tout d'abord sur la lumière de cette église qui va nous introduire dans les 7 sceaux, dans les 7 trompettes, dans les 7 coupes et enfin dans les 7 tonnerres. Au juste, cet enseignement, c'est quoi? C'est la marche. Dieu nous enseigne la marche de l'église. Avant que je commence aujourd'hui, je veux vous rappeler, cet enseignement concerne tout un chacun de nous. C'est un message adressé particulièrement à chaque saint. Et pour les églises de tous les temps. Ce que nous disons toujours, ce ne sont pas les âges
Mais c'est le message pour chaque église. Et pour chaque enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer Éphèse et toucher aussi Smyrne, mais on introduit Smyrne. Smyrne, c'est quoi au juste? C'est quoi? Ça signifie quoi? Ce sont des églises qui ont existé dans l'Asie mineure. Mais Dieu s'en est servi pour nous enseigner. Pour enseigner quoi? Pour enseigner qui? Pour nous avertir, nous qui sommes sauvés. Je vais vous rappeler. Dieu dit ceci. Israël, je vous ai donné Canaan. Mais dans Canaan, il y avait toujours des ennemis. Il ne faut pas oublier ça. Dans la vie chrétienne, nous avons toujours des ennemis. Les ennemis pour notre vie chrétienne. Les ennemis qui nous empêchent d'avancer. Les ennemis de la foi. Et les églises locales aussi ont des ennemis. L'église de Kinshasa, l'église de Kisangani, l'église de l'Afrique du Sud. Donc Dieu veut que nous soyons capables de sortir purs, irréprochables. En un mot, je vais vous exhorter. C'est comme Israël. Quand il quitte l'Égypte, la destination c'est où? Canaan, n'est-ce pas? Mais Israël ne doit pas sauter pour entrer dans Canaan. Il doit traverser des pays, des nations. Et quand Israël arrive dans un pays où il doit traverser, il est conscient que ce pays-ci ne m'appartient pas. Je vais être enseigné. Je vais passer par quelle route? Voilà pourquoi Israël disait chaque fois, nous allons prendre le chemin royal. Nous ne mangerons pas de fruits, nous ne boirons rien. C'est-à-dire, avant que nous retournons à l'éternité, nous allons traverser les pays, les coutumes, les traditions. Mais chaque enfant de Dieu doit être enseigné. Qu'est-ce que je peux manger? Je suis en Europe, oui. Mais qu'est-ce que je dois prendre? Je suis à Kinshasa, oui. Mais qu'est-ce que je dois prendre? Je suis une sœur jeune, oui. Mais qu'est-ce que je dois me vêtir? Parce que je ne serai pas à la mode comme tout le monde. Parce que je suis passager. Et mon pays, ce n'est pas Congo, c'est le ciel. Raison pour laquelle cette église nous avertit, nous exhorte, nous rappelle comment est-ce que nous devons marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Le semeur est sorti, il a semé le bleu. Mais la nuit, son ennemi a semé l'ivraie. Alors les serviteurs doivent comprendre que ça c'est le blé et ça c'est l'ivraie. Aujourd'hui nous avons des serviteurs envoyés par le diable pour troubler l'église. Mais nous sommes dans le même champ. On les appelle aussi apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Mais quand vous examinez, c'était renard. Donc l'église doit être enseignée pour ne pas dire amen à n'importe quoi, pour ne pas dire oui à n'importe quel enseignement. Voilà l'importance de notre enseignement. Pour qu'à la fin, nous soyons comme les chandeliers qui éclairent. Tu dois éclairer dans ta famille. Tu dois éclairer dans ton quartier. Tu dois éclairer dans les lieux du travail. Parce que tu es l'église qui est purifiée. Aujourd'hui, nous commençons l'église de Smyrne. J'aimerais que vous redoublez votre attention, s'il vous plaît.
Le texte dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors il faut bien retenir parce que je dis que Dieu ne commence pas. Suivez. Dieu s'il veut me reprocher, il ne commence pas à me reprocher directement. Il doit tout d'abord se révéler. Parce que c'est sa révélation qui va m'aider à me comprendre. Si l'homme connaît Dieu, il va bien se connaître. Si l'homme comprend Dieu, il comprendra tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne peut pas commencer directement à parler de Smyrne sans tout d'abord se révéler. Et je vous ai dit que chaque révélation doit résoudre un problème. Je suis contre les prédicateurs qui prêchent et que ce message-là ne donne pas la solution au problème des gens. Impossible. C'est-à-dire que chaque révélation de Dieu, si Dieu se révèle comme le serpent des reins, c'est qu'il a vu le serpent brûlant. Si Moïse et Aaron jettent la verge, ça devient le serpent. Parce que dans la maison de Pharaon aussi il y a des serpents. Donc Dieu ne peut pas se révéler comme ça. Chaque révélation dans ma vie doit donner la réponse à quelque chose. Donc si Dieu envoie l'enseignement de cette sauce, de cette trompette, de cette tonnerre, c'est pas seulement pour nous faire des connaisseurs, mais c'est pour que cela donne des solutions à nos problèmes. Quand les tendans les plus anciens sortaient l'or, bracelet, tout ce qu'ils sortaient là, c'était pour rassurer les cœurs de Rebecca. Donc chaque enseignement dans la Bible, c'est pour donner les solutions aux problèmes que nous avons. Alors comment Jésus-Christ se révèle comme le premier et le dernier? Suivez-moi très bien. Il dit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc dans l'église de Smyrne, il se révèle comme le ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Mais pourquoi? Beaucoup de gens chantent quoi. Tu es alpha, oméga, mais ils n'ont pas l'explication. Tu es le premier et le dernier, ils n'ont pas l'explication. Tu dois comprendre pourquoi Jésus est le premier et le dernier. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde me suit bien? Vous êtes heureux, vous qui êtes venus aujourd'hui. Je crois que vous n'allez pas vous perdre parce que cet enseignement va vous garantir la sécurité dans la marche de la vie chrétienne. Alors, suivez-moi très bien. Quand on parle du premier et le dernier, cela signifie quoi? J'aimerais que vous me suivez très bien. Tout le monde redoublez votre attention. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Avant le premier, il y avait quoi? Avant le premier, il y a quoi? Avant le premier, il y a quoi? Après le dernier, il y a quoi? Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu a un commencement? Il a une fin? Mais comment il dit que je suis le premier?
Faisons un petit exercice. Ça va nous aider à la compréhension. Comprendre cette révélation qui est très 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 importante. Colossiens chapitre 1. Je lis le verset 15 et je descends. Le Fils est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a un Dieu invisible, mais le Fils, c'est son image. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Suivez-moi s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu marchait sur l'eau, il est seul. Il n'a pas un commencement. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence à compter un, Dieu est. Mais il est tout. Il est à la fois Père, Fils, Esprit, Roi, Agneau, Juge, Sauveur. Il est tout. Là où il y a Dieu, on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, non. Dans l'éternité, c'est l'absence du temps. Mais si Dieu reste dans l'éternité, on ne peut pas le voir. Ni le comprendre. Maintenant, remarquez. Dieu sort de l'éternité. Qui est sorti de l'éternité? Il commence. Qui est le commencement? C'est lui qui est sorti de l'éternité. S'il reste dans l'éternité, on ne peut pas compter le temps. Mais quand il sort, il commence. Il travaille. À la fin, lui termine. Qui est le commencement? C'est Dieu. Qui est la fin? C'est Dieu. Le commencement, pourquoi? Parce que c'est lui qui est sorti de l'éternité pour commencer. Moi, je crois que quand on dit qu'il est le premier et le dernier, c'est-à-dire que là, il est question de temps. Il entre dans le temps. Il a commencé et il a terminé. Mais lui-même n'est pas le premier ni le dernier. Mais quand il est le premier, c'est qu'il commence. Voilà pourquoi je dis que dans notre vie, celui qui commence, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et celui qui a le dernier mot de ta vie, ce n'est pas ton oncle, mais c'est Dieu. Donc s'il est le premier, c'est qu'il peut prendre un commencement. Voilà pourquoi quand Josué a détruit Jéricho, il regarde Jéricho. Vérifiez ça, c'est écrit dans Josué chapitre 6 verset 26. Il dit celui qui bâtira encore Jéricho posera le fondement au prix de son premier né et la porte au prix de son dernier né. C'est-à-dire que pour rebâtir la ville, il faut donner la mort au premier né. On pose les fondements. Maintenant, s'il faut poser la porte, dernier né. Donc, celui qui commence la ville, c'est celui qui termine la ville. Mais le premier et le dernier là, c'est qui? Le premier et le dernier, c'est qui? Et pourquoi il est le premier et le dernier? Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Apocalypse chapitre 1er. S'il vous plaît, lisez ça ensemble avec moi.
Apocalypse chapitre 1er verset 17. Et je descends jusqu'au 18e. Apocalypse 1, 17, 18. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Retenez ça. Quand Jean a vu Jésus dans la gloire, il n'a pas supporté. Il tombe comme mort. Jésus posa sur lui la main droite en disant: ne crains point. Je réponds maintenant. C'est ça la réponse. Parce que la Bible doit répondre aux questions de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Jean tombe comme mort. Jésus pose la main droite. Il dit: ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Oh. J'étais vivant. J'étais mort plutôt. Voici, je suis vivant. C'est-à-dire que cette révélation de Smyrne, c'est ce que Jean avait vu. Il a vu quand il avait perdu la force, quand il manquait quoi faire, il était là comme mort. Jésus dit: je suis le premier, le dernier, le mort, le ressuscité. C'est-à-dire que cette révélation a fortifié Jean. Il avait perdu la force. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que chaque révélation a un impact dans notre vie. Bon, tu es mort. Tu manques la force. Il ne dit pas: je suis le fils de David. Non. Il dit: je suis le premier et le dernier. C'est moi qui t'ai donné cette vie et moi qui peux récupérer. Mais j'étais mort, revenu à la vie. Et Jean a pris la force. C'est-à-dire que cette révélation a fortifié Jean. Amen. Donc Jésus-Christ se révèle comme le premier, le dernier, celui qui est mort, revenu à la vie. Pourquoi? Parce que dans l'église de Smyrne, retenez, qu'est-ce qui était là-bas? Synagogue de Satan. Il y avait la synagogue de Satan. 2. Il y avait la souffrance. Il y avait la tribulation de 10 jours. Il y avait la mort. Donc ce que nous devons retenir, dans l'église de Smyrne, il y avait la souffrance, l'emprisonnement. Et le texte dit: vous aurez une tribulation de 10 jours que je vais expliquer tout à l'heure. Quand Dieu voit son église dans cet état, dans la souffrance, dans la persécution, il ne peut pas prendre une autre forme de la révélation. La révélation qu'il prend, c'est pour réconforter l'église. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous vivent des moments difficiles dans leur vie. Je veux que ces paroles de révélation soient la consolation dans votre vie. Je veux que ces paroles de révélation soient comme la main qui a relevé Jean. Combien de personnes sont tombées comme Jean ce matin? Ils ont prié, il n'y a pas la réponse. Ils ont gêné, il n'y a pas la réponse. Ils ont dit: bon Dieu, fais ce que tu veux. Je veux que la main de Dieu qui a relevé Jean te relève ce matin. Il dit quoi? Je suis le premier, le dernier, mort et ressuscité.
Ces paroles de consolation, c'était parce que dans l'église de Smyrne, il y avait la persécution, il y avait la tribulation, souffrance. Maintenant, Dieu prend cette révélation pour que l'église soit réconfortée. Donc, quand je me sens affaibli, je regarde quelqu'un qui est mort et ressuscité, je retrouve l'espérance. Je dis, lui est mort, ressuscité, bien que moi je peux mourir, mais je serai ressuscité parce que lui aussi est ressuscité. Les choses peuvent être difficiles, mais parce qu'il est mort et ressuscité, j'aurai l'assurance de toutes les difficultés que j'endure. Vous attendez? C'est ça le pourquoi de cette révélation. Le prophète Jean regarde quelqu'un sur le trône. Il dit ceci. Je suis dans le verset 3. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jaspe et sardoine. Alors qu'il y a beaucoup de pierres, n'est-ce pas? Il y a l'or, il y a le diamant. Mais pourquoi il voit ces messieurs-là avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine? Ça signifie quoi? Exode. Nous n'allons pas raisonner. Nous expliquons les Écritures par les Écritures. Prenons Exode chapitre 28. Nous allons courir vite parce qu'il faudrait que j'explique ça lentement. Exode chapitre 28. Nous allons faire un mariage. Vous écrivez le verset 17, verset 20. C'est-à-dire que dans le pectoral du jugement, le texte dit ceci: tu en chasseras une garniture avec de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine. La première pierre c'était quoi? La première pierre c'était quoi? Retenez ça, il ne faut pas oublier. La première pierre c'était quoi? Sardoine. Allons-y dans le verset 20. Quatrième rangée, tu vas mettre une chrysolite, un onyx, un jaspe. Jaspe c'est la dernière pierre. La première pierre c'est quoi? Sardoine c'est la première pierre. Dernière pierre c'est première pierre c'est quoi? Sardoine. Dernière pierre c'est jaspe. Oh. Première pierre c'est quoi? Sardoine. Dernière pierre c'est jaspe. Mais dans l'Apocalypse 4, qu'est-ce que j'en vois? Il voit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jaspe c'est quand tu es bien. C'est dernière pierre. Maintenant sardoine c'est c'est ça. Donc première pierre c'est sardoine. Dernière pierre c'est jaspe. Mais quand lui est assis sur le trône, première ça devient quoi? Jaspe. Et dernière ça devient quoi? Sardoine. C'est ça qu'il a changé. Oh là là. Donc quand il marchait, vous êtes? Oh là là, vous y êtes? Donc quand Salomon montait sur son trône, il monte. Ceux qui sont là-bas, ils vont voir quoi? Les dos, non? Maintenant quand il s'assoit, le dos devient quoi? Donc premier devient demi, dernier devient premier. Donc quand maintenant Jésus-Christ s'assoit sur le trône, maintenant c'est le verse. C'est-à-dire que ce n'est plus sardoine jaspe. Jaspe sardoine. Attends. Quand on veut ramasser les miettes,
Jamais on peut les ramasser debout. Pour ramasser les miettes, il faut faire quoi? Il faut descendre, non? Maintenant, cette femme de la perte du sang, il a compris que Jésus c'est le pain. Moi, je ne peux pas rester debout. J'ai besoin de miettes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est prosternée pour ramasser les miettes qui étaient dans Jésus. Mais se prosternée où? Derrière. Quand elle a touché Jésus, Jésus fait ça. Donc le premier devient dernier. Donc Sardoine devient Jaspe, Jaspe devient Sardoine. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas encore compris. C'est comme Israël, quand ils ont vu les dangers devant la mer rouge. Moïse, qui conduisait Israël, la colonne du feu, était où? Devant. Maintenant, quand elle a vu le danger, elle quitte devant, elle vient derrière. Qui est derrière? C'est celui qui était devant. Qui est devant? C'est celui qui est devenu derrière. Le Dieu Tout-Puissant qui était sorti le premier pour nous sauver, il accepta de devenir dernier à la croix. Voilà pourquoi ce jour-là, à Gethsemane, il est parti premier prier. Mais quand on venait l'arrêter, il est devenu dernier. Les anges ne comprenaient pas comment celui qui était élevé devait devenir un simple homme pour nous sauver. C'est ça le plan de la rédemption. Vous m'entendez? Donc quand Jésus-Christ se révèle de cette façon-là, il se révèle comme celui qui est mort et revenu à la vie. Je vais vous dire ce matin, vous n'avez pas peur des tribulations, des souffrances. Même si la mort peut venir aujourd'hui, nous sommes prêts parce que quelqu'un est mort et revenir à la vie. Dieu qui a donné la vie dans le corps de Jésus donnera aussi la vie à ce corps de la honte. C'est-à-dire la tribulation était là. Mais la révélation de Jésus-Christ, c'était pour réconforter l'Église. La tribulation était comment? La tribulation est entrée comment? Acte chapitre 20, verset 27 à 28. Jadis, le bien-aimé Paul exhortait à l'église d'Éphèse. Il avait dit ceci: après mon départ, ils viendront de loups qui ne parleront pas des brebis. Tout prédicateur qui détruit l'œuvre, c'est un loup, c'est un renard. Et je vous ai dit dans la conférence, Dieu ne peut pas envoyer un prédicateur païen pour prêcher son église. Impossible. Il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de 3 testaments. Les textes que nous lisons ici, ce sont des choses vraies. C'est ça que le brigand a dit à Jésus. Sauve-toi. Tu nous sauveras. Comment toi tu es prisonnier? Tu peux me rendre libre. Non, il faut que tu sois libre. Un prédicateur prisonnier de l'impudicité, son message ne va pas nous délivrer. Un prédicateur prisonnier de la cupidité, son message ne va pas nous délivrer. Je ne prie pas pour blaguer, mais je prie pour mon âme. Mon âme coûte trop cher. Parce qu'un homme a versé son sang pour me racheter. Je ne suis pas l'esclave d'un pasteur, d'une église, d'une association, mais je suis l'esclave de la parole. Vous m'entendez? La révélation de Jésus-Christ dans l'église de Simir, c'est pour réconforter. Bon, juste, cette tribulation venait d'où? Suivez-moi très bien. Voudrez-vous écrire Daniel chapitre 7 verset 25? Ces versets, on aura besoin de ça tout au long d'enseignement. Daniel chapitre 7 verset 25. Quand vous commencez par le verset 21, faites ça 21,25.
Daniel dit, je désirais savoir la vérité sur les 4 animaux qui étaient différents des autres. Mais l'ange déclare, il dit, la corne que tu as vue espérera changer le temps et la loi. La corne opprimera les élus très hauts. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps d'état et la moitié du temps. Retenez ceci s'il vous plaît. C'est ici la base de notre enseignement. Il y a 2 temps de souffrance. Le temps actuel de l'église et quand l'église sera en effet. Vous m'entendez? Je vais reprendre. Laban dit ceci à Jacob. J'avais l'intention de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'en a empêché. Mais Jacob dans son rapport me dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Tu m'as beaucoup fait souffrir. Vous voyez, il y avait la souffrance. Mais Laban voulait aussi le faire du mal. Avant de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, qu'est-ce que le roi a dit? Chauffez 7 fois le feu. Vous voyez, le feu existait. Mais il dit chauffer 7 fois. C'est-à-dire que la tribulation existe. La souffrance existe. Mais cela deviendra la grande tribulation. C'est-à-dire que Jacob a souffert. Il n'a pas trouvé son salaire dans la joie. Ceux qui veulent la paix sur la terre, ceux qui veulent le raccourci sur la terre, vous n'aurez jamais le bon résultat. La vie sur la terre, c'est la vie de sacrifice. Sur tous les plans, il n'y a pas de facilité. Parce que sur la terre, vous avez des ennemis partout. Le diable, c'est votre ennemi. Les démons, ce sont les ennemis. Les sorciers, ce sont les ennemis. Ils ne peuvent pas accepter que vous travaillez dans la paix, que vous réussissez dans la paix. Les païens vont prospérer dans la paix. Mais toi, tu vas prospérer dans la difficulté parce que tu as la sémence de l'éternité. Ne craignez pas la souffrance. Nous sommes appelés à ça. Est-ce que vous m'entendez? Ah, les gens vont dire, le prophète, nous avons reçu Jésus-Christ pour ne plus souffrir. Je vous dis, Christ n'a pas dit ça. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas. Mais pourquoi cela? Parce que Dieu veut nous épirer, parce que tu es l'or. L'or ne peut pas être agréable s'il ne passe pas par le feu. Tu dois passer par le feu. Le ministère doit passer par le feu. La foi doit passer par le feu. Ta vie doit passer par le feu. Parce que Dieu t'attend de venir glorieux devant son Dieu. Oui, il y a la souffrance. Il y a des épreuves. Il y a des difficultés. Voilà pourquoi le Seigneur se révèle à l'église comme celui qui est mort. Aujourd'hui, j'insiste plus sur cette révélation. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 8 jusqu'au 10e verset, peut-être c'est là où je vais terminer la révélation. Dieu dit ceci: je vis, j'ai attendu. Suivez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Suivez-moi s'il vous plaît. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Moïse il attend la voix derrière. Il tourne. Il voit un buisson ardent. J'aime ça. Un buisson ardent. Vérifions ça, c'est bon. Je crois vous avoir déjà enseigné ça. Mais je vais un peu expliquer le pourquoi de la révélation de Christ là. Prenons Exode chapitre 3.
Exode chapitre 3. Je vais lire ce verset. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Prenez bien cette position. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait. J'aime ça. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle était cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? J'aime ça. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Tient la plaque du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Il ajouta verset 6, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de qui? Le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça signifie quoi? Moïse tourne comme ça, il voit un homme au milieu de buissons. Et le feu était là. Mais le buisson ne se consumait. Ah, Zamba peut s'habiller l'intelligence. Zamba peut s'habiller l'intelligence. Amen. Le feu était à l'extérieur et à contre problème. Mais l'ange de l'Éternel était au milieu. L'ange de l'Éternel a sali. Il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi j'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. Quand vous vérifiez Matthieu chapitre 22, verset 32, et Marc chapitre 12, verset 26, Jésus-Christ interprète ça. Il dit, pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il n'y a pas la résurrection, vous voyez. C'est-à-dire qu'Abraham a koufa, Isaac a koufa, Jacob a koufa, mais Nzambe Tiazoroba, Nazanzam Abraham, Isaac et Jacob, pour appeler ça Moïse et lui qui a réalisé quoi? Amen. C'est-à-dire, ce qu'il avait vu là, c'était la résurrection. Exactement pour vous faire comprendre que l'église du Seigneur aujourd'hui, quelle que soit la souffrance, tout ce que nous pouvons vivre, mais parce qu'il y a la révélation de la résurrection, nous allons nous en sortir. Israël sortira, quelle que soit les souffrances qu'il endure en Égypte. L'église sortira, quelles que soient les tribulations que nous voyons ici. Les uns sont malades, les autres, les choses ne marchent pas. Mais cette révélation de celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort revenir à la vie, nous accorde l'espérance de la résurrection. Alors rapidement, j'explique dans quelques minutes et nous allons terminer. Synagogue de Satan qui se trouve dans Smyrne, c'est-à-dire quoi? Synagogue de Satan. C'est ça la base de tribulation. Voilà, on a bien. Batunyon sobalali balamuka. Bato bazam misika voilà, on a très bien. Naturellement, c'était quoi au geste?
En Israël, c'était comme ça. Tout Israël n'avait qu'un seul lieu de culte. C'était le temple de Jérusalem. Même si tu es à Bukavu, à Kolwezi, le lieu de culte c'est un seul. Le temple de Jérusalem. Maintenant, il s'est fait que parce que les cultes là, on peut parler chaque sabbat, des villes avec des synagogues. Des synagogues étaient pour nous permettre d'entrer. On fait la lecture de la loi. Quelqu'un explique. Nous rentrons. Mais la synagogue, il n'y avait pas l'autel. La synagogue, il n'y avait pas les sacrificateurs. Vous venez, vous priez, vous rentrez. Mais les cultes, c'est à Jérusalem. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait aussi des synagogues. Maintenant, dans l'église de Smyrne, il y avait une synagogue de Juifs. Mais cette synagogue-là s'est transformée en ennemi des vrais chrétiens. Église ya baraka ekoki kokoma synagogue mpona kobundisa mosala ya Nzambe soki tomisali mwa secte moko boya biso. Quand les gens commencent à se faire des sectes, nous, vous faites des synagogues pour combattre l'œuvre de Dieu. Forme de division, de sectes. Parce qu'aujourd'hui, les fidèles, comment le voir la marchandise et bandit. Parce que là aussi, c'est à Dieu le roi marchandise. Synagogue de Satan, ce sont des formes groupuscules que les gens se sont constitués dans l'œuvre du Seigneur. Alors qu'en Israël, suivez-moi. Si tu es de la tribu d'Issachar, si tu veux aller vivre de la tribu de Juda, tu es le bienvenu. On va seulement te recommander. C'est-à-dire que son Nazam au Santou, je vais épouser une sœur de l'assemblée de CX. Ne m'empêchez pas parce que nous sommes tous les tribus d'Israël. Empêchez-moi si je pars chez les nations. Mais si je suis dans les 12 tribus d'Israël, vous avez de la mèche pour me comprendre. Hein? Amen. Pour tribu d'Israël, parce que quand le Lévi a coupé sa femme, il a envoyé chaque morceau dans 12 tribus. Alors, si j'arrive dans l'église de Kikwit, je vois un morceau de la femme là. Je dis gloire au Seigneur, c'est la partie d'Israël. Si j'arrive en Angola, c'est-à-dire, mon sang toi Lukaka biteni anzote, c'est qualité yezali. Amen. Si pas cela, il faut faire des synagogues. Et les synagogues, ça devient le trône du diable. Parce que toute division, toute exclusion, le diable entre là-dedans. Est-ce que vous m'attendez? Dieu n'est pas obligé de me demander la permission pour se révéler à qui qu'il soit. Il a dit à Élie, tu vas monter dans le ciel. Mais pendant qu'Élie partait avec Élisée, les fils du prophète qui étaient à Jéricho sont sortis pour dire, c'est ça que ton maître montera aujourd'hui aussi. Élie n'a pas enseigné ces gens-là. Mais le même Dieu qui s'est révélé à Élie peut se révéler aussi aux fils du prophète. Donc nous ne limitons pas Dieu par nos synagogues, par le système qu'on a fait. Dieu n'est pas dans des synagogues, mais Dieu se trouve dans sa parole. Est-ce que vous avez l'idée?
C'est ça la persécution qui commence. La tribulation qui commence. Je vais vous dire, bon, très bien. Tribulation, c'est un libanda te. Nakati na biso tozape na bato bazo susciter ba tribulation. Matin na bango zo bundisa mosala ya nzambe. Vie na bango zo bundisa mosala ya nzambe. Finalement les gens c'est eux qui sont devenus aujourd'hui politiciens. Il est devenu pasteur de tel parti. Pourquoi? Il n'a pas compris. Il n'a pas soutenu la souffrance. Je vais vous dire que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi la souffrance que nous devons endurer. Mais merci Seigneur parce que il est le premier, le dernier. Celui qui peut commencer, qui peut terminer. S'il est le commencement de ma vie, je resterai calme. Parce que je sais que celui qui va terminer. La souffrance ne peut pas être éternelle. Ça peut commencer, ça prendra fin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la tribulation, nous allons expliquer ça, se manifeste sous la forme des esprits séducteurs. Nous avons les esprits séducteurs, nous avons l'antéchrist, et nous avons les serviteurs qui travaillent dans un même système avec le diable pour susciter des tribulations. Alors, tout système de la tribulation, c'est pour persécuter l'église. Vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? Vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Vous voulez la bonne nouvelle? Vous voulez la bonne nouvelle? Voilà ce que Jésus-Christ dit. Je connais. Je connais ton affliction. Ça dit passe dans la yebi. Avant la yebi. Et il dit ceci à contre. Il dit, je sais que le diable jettera quelques-uns de vous dans la prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Donc il y a la tribulation de 10 jours. La tribulation de 10 jours signifie quoi? La tribulation de 10 jours. Que Christ attende tout d'abord. S'il veut revenir, qu'il attende. Que je termine l'explication. Parce qu'il peut venir maintenant. Il peut venir maintenant. Vous ne voulez pas qu'il vienne maintenant. Bon, qu'il attende que je termine. Tribulation de 10 jours. Daniel. Daniel, chapitre 1er. Je vais lire Daniel chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, Anania, Mishkaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Ah, donc 10 jours de l'Apocalypse n'a pas commencé là-bas. Daniel, Azaria, Mikaël, Anani, c'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel se trouvèrent dans Babylone. Mais quand ils ont vu la façon qu'ils mangeaient, Amen. Amen. C'est que Mouto a été bien. Comment la Israël était? Prophète Jaoulou m'a noté à Boété, mon bon côté à mon pont
otuna nini otuna motuna Amen. papa ozalaka boye te me okomi boye ndenge nini mpona kokenda mpe na ye na ekulusu moko ya monene awo otuna bi papa eza nini po moyuda eza libota ya mituna omona moïse te azobanga bino nakende oyebisa bango baotuna ngai ekaka bafilistin roi oloba bongo ainsi dit le Seigneur, mouchoir la peine même sonyo sur ma porte. Ainsi dit le Seigneur, bougie. Même à ton tour, n'a reçu un mot wapi. Ça vient d'où? De où tu vois? Nous connaissons tous le quota, mais l'anga. C'est que balona yango. Payez soyez ici, pensa ma pierre na ma jacque. Bino boza ba kolo elangate. Eza ba tumusu balona ki. C'est que ma Jérémie, ma Daniel, ma Ézéchiel, balona déjà. Ils sont au kotikaka. Yo moya le longo mususu te. Voilà pourquoi frère Paul dit, il n'y aura pas un autre fondement. Sauf ce qui a été posé, Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes heureux si vous êtes bien enseigné. Même si les choses ne marchent pas, mais j'ai la paix du cœur parce que je suis bien enseigné. Daniel dit bon, c'est bien. Les mets là que vous mangez, mais nous, on mange pas n'importe quoi. Même cette fois, parce que je dois vérifier, ça vient d'où? Bon, cette nourriture-là, avec beaucoup de respect, nous on mange pas. Mais donnez-nous toujours, tu verras notre visage. Parce que le légume ici, c'est la nourriture de l'hippopotame. Le légume ici, c'est la nourriture d'Adam. Le légume ici, c'est le lit de Silamite. C'est la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de donner la nourriture, il dit aux apôtres, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira dans les eaux paisibles. Il m'amène dans les verts pâtirages. Il ne peut pas me nourrir ailleurs. Dans les verts. Daniel dit, bon, prouvez-nous du jour. Pendant 10 jours là, quand on est venu, on a trouvé que Daniel était beau plus que les autres. La tribulation de 10 jours, ce sont les souffrances que nous endurons dans les temps des nations. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre des nations. Zacharie chapitre 8, verset 23. 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif par les pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Exactement, c'est ça. L'état que nous traversons ici, c'est les 10 jours. Ne crains pas les épreuves parce que Jésus-Christ a vaincu. Est-ce que ils doivent souffrir? Amen. Soki Satan atiki okinya Richard c'est rekomi moninga na ye. So Satan a bundisa mwana nzambe moko te po moko na mukino ndeni mitube osila te po za mwana ya nzambe. Amen. Satan okendo sani na ba po wana bazana je. Yo le poza mwana ya nzambe. Satan otiko kinya. Il faut fonisa makambo makasi. Mais il faut kangaka ke oya za le premier le dernier. C'est quoi? C'est que la colombe, même si les choses ne marchent pas. Ceux qui veulent vivre pieusement au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Les choses peuvent marcher aujourd'hui. Demain, ça devient difficile. Mais nos yeux sont tournés vers les morts et les ressuscités. Est-ce que je peux terminer par là? Pour vous dire ceci. Dans le livre de Job chapitre 14. Faisons un petit exercice là rapidement. Job 14, 1. Il dit, l'homme né de la femme, ses joues, son cou est agité. Là, il parle de l'homme qui est né de la femme. Mais il change, il dit,
d'un être essuyé, peut-il sortir quelqu'un qui est pire? Est-ce que merci apôtre, tu as très bien traduit. C'est-à-dire l'homme né de la femme, ces jours son cou est agité. Les gens ont agité le sous. Nicolas m'a agité le sous. Au sommet, si on se met tout à l'heure, la chimie, on se met tout comme le carburant, clé de roue, cric, entretien. C'est-à-dire que le jour court mais agité. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix. Bandara aux la famille au monde. Mon toit pour faire, est-ce que mon toit d'église est total énorme madame moi. Na bandoto ba komo zoyo maintenant vous avez bien quand d'autres mais quand on va dire aux zoyo OK ba Bozo a été marié. Bozo est comme sous problème. La vie de l'homme sur la terre, sans cesse agitée. Écoute. Mais Job dit bon, est-ce que d'un homme souillé, peut-il sortir quelqu'un de pire? Il dit aucun. Donc il cherchait maintenant, parce qu'il fait cette démarche pour chercher l'homme pire. Il dit non, ça ne peut pas ça. Il dit bon Dieu, pourquoi tu fixes tes regards sur moi? Détourne de moi tes regards. Pour que j'aie le repos à la fin de la journée d'un salaire de mercenaire. Autant on est docteur, on a un salaire, mais je n'ai pas un salaire à mercenaire. C'est-à-dire que la vie de l'homme, c'est comme un mercenaire. Au sein de tous les gens, au sein de l'homme, au ticket, il y a un soubat, au tomi, il y a un immeuble, au ticket, il y a un son de l'autocabat, il y a un pasteur, donc la vie de l'homme sur la terre, c'est comme la vie d'un mercenaire. Job dit bon. Mais si un homme de venir à la vie, j'aurais de l'espérance. Donc toute cette démarche-là, il cherchait. Parce que les jours de l'homme sur la terre, elle court sans s'agiter. Est-ce qu'un homme pire peut sortir? Non. Parce que tout est souillé. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas appeler Marie maman. Parce que Marie, c'était un être souillé. Lui était pur. Il ne pouvait pas sortir. La main ne pouvait pas toucher la terre. C'est comme à la terre, mais il y avait la rosée. Donc Jésus ne pouvait pas être en contact avec Marie parce que le Saint-Esprit était ouvert. Voilà l'homme. S'il peut mourir, revenir à la vie, j'aurai de l'espérance. Il crie à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Celui qui est mort est revenu à la vie. Je connais ta souffrance. Ne crains pas, tu auras la couronne. C'est-à-dire, Job avait raison de dire, si un homme peut mourir, revenir à la vie, j'aurai de l'espérance. Aujourd'hui, nous disons à Job, l'homme que tu cherchais là, nous l'avons vu. Il a dit, je vais donner ma vie, la reprendre. Et le troisième jour, il est ressuscité. Nous pouvons espérer, même 2 minutes avant la mort, j'espère, même si je n'ai pas mangé, j'espère, même si les choses ne marchent pas, j'espère passer un homme est mort et revenir à la vie. Tu peux marcher à pied en espérance parce qu'un homme est mort et revenir à la vie. La tribulation de 10 jours, j'espère. Merci. Je veux que ce message vous réconforte. La fête s'arrêta quand Élie a donné l'huile et le vin. Il n'avait pas adoré. L'huile et le pain plutôt.
Elle n'avait pas adoré. Mais quand Élie est descendu avec son fils, Élie peut penser que c'est moi la matin à la matina et à Tiki moi si vous n'avez pas mais Élie a voyé à Naïe. Dans la voyage à Pessibiso, aux autres aux alamons, les autres la mission. Le fils est là-bas. Élie descendra avec le fils et donnera à la femme. La femme va récupérer le fils et se prosternera. Il dira, je reconnais que tu es le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas Jésus-Christ comme on devait le connaître. Mais au jour de la résurrection, nous le connaîtrons tel qu'il est. Parce que ce corps de la honte revêtira la gloire. Ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Voilà la révélation de Christ dans l'église de Sion. Voilà pourquoi bien-aimé Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est vaine. Nous disons aujourd'hui, notre prédication a un sens. Votre foi a un sens parce qu'un homme est mort et revenir à la vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous ne fêtons pas la Pâque comme font les autres. Mais notre vie, c'est le témoignage de la résurrection. Je peux entrer dans les péchés, je sors vivant parce que Jésus est mort et ressuscité. La persécution peut me prendre, mais je sortirai victorieux parce qu'il est mort et ressuscité. Que le message de ce matin vous fortifie, qui vous donne la force d'avancer encore. Là où tu étais au bout, avance. Là où les choses ne marchaient pas, avance. Là où tu étais fatigué, avance. Parce qu'il est mort et revenir à la vie. Levez-vous s'il vous plaît. Chacun de nous va prier selon le message que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Je veux que tu pries. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com
le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.